quelle était l'ancienne profession de Gérard Klein, l'interprète principal de la série Instit? Là, on ne parle pas du personnage, on parle de l'acteur. Quelle était l'ancienne profession de l'acteur? Est-ce que Gérard Klein était avant instituteur? Est-ce qu'avant il était juge pour enfants, animateur radio ou policier? Avant de jouer son rôle dans l'instit, il faisait quoi avant? Instituteur, juge pour enfants, animateur radio ou policier? Deux petites questions sympas. Une question sur l'ancienne profession du personnage de l'instit dans la série et l'ancienne profession de Gérard Klein, l'acteur qui joue le rôle de l'instit dans la série L'instit. Voilà, deux questions sur des anciennes professions fictives ou réelles. Et donc le résultat de cet interro, il y a juste, il reste encore des questions. Cathédrale dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Est-ce Quasimodo ou Gringoire? C'est le poète Gringoire. En êtes-vous certaine? Sûre et certaine. C'est la bonne réponse. Fanny a gagné. Et on évidemment Mickaël dans les yeux pour lui dire vous avez un gage, Mickaël. Vous avez un gage, un vrai gage. Tant qu'on me met pas une moustache pour chanter avec Hugues et Marlène sur la, sur la scène. Mais vous regretterez la moustache vu ce qu'on va vous demander de faire. Oh mon Dieu, Nikos, vous me faites peur. Alors le gage, ce sera une mission secrète. Ça sera entre vous et moi. Oh. La première fois, vous aviez répondu perdu et le gage, c'était un petit costume de philosophe grec. Oui. Eh bien, on va revenir à des choses un peu plus dures. D'homme à homme. Alors, un peu peur. On vient de jouer à l'interro des profs, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Sur le plateau, mais je crois que du côté de Karima, on a également lancé un jeu dans le bus. Il y a de l'ambiance ce soir. Ouais, de l'ambiance, je l'entends. C'est quoi le jeu? Oui, il y a de l'ambiance chez nous aussi. On a des petites blagues de Marguerite qui me fait des cœurs framboises. Maya aussi se lâche totalement. Mais on va faire... Vous avez eu votre jeu en plateau, nous on va aussi en avoir un dans le bus. D'un côté, un jury avec des pancartes exceptionnelles qui vont devoir désigner les meilleurs imitateurs du château. Parmi ceux qui vont s'affronter ce soir, Charles, plus connu sous son imitation de Véronique Sanson. Il y a Franck également, qui maîtrise parfaitement Julien Doré. Et Marine, le train, ça on le sait tous, mais surtout Chantal là-dessous. Est-ce que vous êtes prêts à voter pour vos camarades? Vous avez ici des pancartes et vous votez. C'est parti, on va commencer avec Chantal. Oh non, je dois commencer. Ok. Pardon. Allez-y. Comment ça? Ah non, mais attends. Je l'ai plus, j'ai évité. Attends, je l'ai plus. On a un peu. Attends. Faites le TGV sinon ça marche. Non. Comment ça va tout? Non, j'arrive de le faire. Ok, on se reconcentre. On se reconcentre. On se reconcentre. Charles, Véronique Sanson. C'est bien, tout le monde. Oh mon Dieu. C'est du R. Sanson. Ouais, Sanson, là il y en a d'accord. J'ai besoin de lui. Combien pour Charles? Jean-Michel à peu près là. On a 7 du côté de Marguerite. 6 pour Ebony. Moi je lui mets. 9 pour Maya et 8 pour Ulysse. On sent Ulysse que c'est parce que c'est ton frère. Et non. Franck, es-tu prêt? Il est temps pour nous de te découvrir en Julien Doré. Je suis un peu enroué, donc je sais pas si ça le fait. Attends, mais arrête. C'est pas forcément. Mais attendez, stop. Stop. Allez Julien. Silence. C'est pas silence. Nous, on ira voir la mer. Imaginez l'eau. Mais Il est là, hein. quelle maîtrise! Il est là. Bravo. Marguerite est à la recherche du 10, on n'a pas le 10, mais je lui mets un 15. Un 15 pour Marguerite, on est sur un 83 pour Ulysse et un joli 9 de la part de Maya, 52 pour Ebony. La barre est haute, est-ce qu'on est prête, Chantal? Chantal, Je suis désolée, je l'ai plus, hein, c'est le micro. c'est pas grave. J'ai juste une phrase. Attends, Vous vous aimez bien tous les deux, non? c'est pas grave parce que de toute manière, la victoire, elle est pour Franck. Bravo Franck. Mais j'apprends qu'on a des invités surprises, les Chipmunks. Ah oui, alors là, allez, une chanson au pipe. Vite.
C'était la meilleure prestation. On est obligé d'arrêter sur ça. On est obligé, c'était incroyable. On a voyagé. Merci. Merci. Moi, je vous mets un 98, ça passe? 89. Voilà, donc, voilà, c'était la petite séquence imitation dans le bus. Allez, on revient à Joséphine, évidemment, Joséphine de... Non, non c'était les questions sur, oui, sur l'instit. Les deux petites questions sur l'instit, les anciennes professions du personnage et de l'acteur. Alors, pour le personnage de l'instit, l'ancienne profession de l'instit... Alors, il faisait quoi avant? Policier, écrivain, juge ou inspecteur d'académie? 655, non 654, pardon. 654, c'est que donc le personnage de l'instit était avant juge pour enfants, et pour Gérard Klein, avant d'être acteur dans la série, avant il était animateur radio. Voilà. Donc on va revenir sur le petit bêtisier de Karima pour les trucs... Non, c'est un petit bêtisier... Ok, on passe, on laisse tomber ce que je regarde. On continue sur les questions de l'instit. Encore, combien de questions? Encore 2 questions sur l'instit. La particularité. Quelle est la particularité de l'instituteur de la série L'Instit? Il change d'école chaque année. À peu près à chaque saison, par exemple, pour la série. Il n'effectue que des remplacements. Il n'est que remplaçant. Ou est-ce que c'est la particularité de l'instituteur? Il change d'école. Il effectue des remplacements. Il possède un diplôme de professeur des écoles. Ou est-ce que c'est parce qu'il est un ancien taulard? Il change d'école. Il fait des remplacements. Il possède le diplôme de prof. Ou est-ce que c'est un ancien taulard? Et rappelez-vous de son nom de famille. Quel est le nom de l'instit? Quelle est l'identité de l'instit dans la série? Est-ce que l'instit s'appelle Jérôme Dutoit, Joël Nico, Victor Novak ou Fabien Fontanès? Voilà, deux façons de le prononcer. Quel est le nom de l'instit dans la série du même nom? Jérôme Dutoit, Joël Nico, Victor Novak ou Fabien Fontanès? Voilà les 2 dernières questions de l'instit. Et on est pas mal par rapport au retour au château. Après il nous reste plus que les 3 dernières questions sur la série Louis la Brocante. Voilà. On parlera de peintre, le nom de famille de Louis la Brocante et le choix de carrière qu'opère le docteur Sylvestre, riche et célèbre, chef de clinique dans la série du même nom. Alors, la série du docteur Sylvestre. La série Docteur Sylvestre, je crois que c'était une série sur France 3 également, je crois. Voilà. En fait, c'est que des séries sur France Télévisions. Hein, voilà. L'Institut Louis la Brocante et Docteur Sylvestre. Ensuite, bien sûr, Je suis mon gardien, c'était sur la 1. Et Pause Café aussi, ça doit être sur la première chaîne de l'époque. Mais, hop là, j'ai bavé sur la feuille. J'ai bavé sur la page. Question. Donc, on a fait les questions sur les anciennes professions. On revient sur la particularité de l'instituteur dans la série. Est-ce qu'il change d'école? Est-ce qu'il effectue des remplacements? Ou est-ce qu'il possède un diplôme? Ou est-ce qu'il est un ancien taulard? Question 656. 656, je vous dis que l'instit, il n'effectue que des remplacements, c'est ça, hein? C'est ça, il fait que des remplacements. Pas de professeur malade ou autre chose. Voilà.
Et il effectue que des remplacements. Mais le nom de l'instit, rappelez-vous, le nom de l'instit. Non, voilà, oula, pardon, 657. Le prénom de l'instit, c'est bien Victor Novak, évidemment. Victor Novak. Voilà, qu'on entend dans chaque épisode. Voilà. Voilà, c'est votre professeur Victor Novak. Monsieur Novak. Passons maintenant aux questions Louis la Brocante. Question Louis la Brocante. Donc, je vous ai parlé de peintre, et la question exacte est la suivante. Quel est le peintre dont Louis la Brocante achète un tableau? Quel est le peintre dont Louis la Brocante achète un tableau? Est-ce qu'il achète un tableau de Manet, de Monet, de Gauguin ou de Picasso? Quel est le peintre dont Louis la Brocante achète un tableau? Édouard Manet, Monsieur Monet, Monsieur Gauguin ou Monsieur Picasso? Je vous laisse réfléchir sur le peintre. Une question qui doit être un peu plus facile. Le nom de famille de Louis la Brocante. Le nom de famille de Louis, le brocanteur. Est-ce que c'est A. Louis Brocant, d'où le nom, Louis le brocanteur. Louis Chinon, Chiné, voilà. Louis Nouvelle ou Louis Roman? Quel est le nom de famille de Louis la Brocante? Brocant, Chinon, Nouvelle, Roman. Dernière question. Question 20. Quel choix de carrière opère le docteur Sylvestre, riche et célèbre chef de clinique dans la série du même nom? Est-ce qu'il devient gynécologue? Réponse A. Est-ce qu'il devient médecin au SAMU? Réponse B. Est-ce qu'il part s'installer en province? Réponse C. Ou est-ce qu'il rejoint les médecins du monde? Réponse D. 660. Ok. Quel choix de carrière opère le docteur Sylvestre dans la série? Riche et célèbre chef de clinique. Est-ce qu'il va devenir gynécologue? Est-ce qu'il va devenir médecin du SAMU? Est-ce qu'il va partir s'installer à la campagne en province? Ou est-ce qu'il va rejoindre médecin du monde quelque part dans le monde? Eh bien, la question 660, je peux vous donner la réponse tout de suite, mais peut-être qu'on va peut-être un peu patienter le temps que vous réfléchissez bien à ces trois dernières questions sur la peinture que Louis la Brocante achète. Vient de quel peintre? Manet, Monet, Gauguin, Picasso. Le nom de famille de Louis la Brocante, est-ce que c'est Brocant, Chinon, Nouvelle ou Roman? Et le choix de carrière du docteur Sylvestre, est-ce que c'est gynécologue, médecin de SAMU, installation en province ou médecin du monde? Et on passe tout de suite au spoiler du directeur avec la tête qui bouge. Vous l'avez dit, le prime de la semaine prochaine sera vendredi et non pas samedi. Pour cause de Miss France, c'est presque une bonne cause, j'ai envie de dire. Bien sûr, on salue Jean-Pierre Foucault d'ailleurs, qui sera le 14, samedi prochain, à Poitiers. Et donc ça change forcément un peu le programme pour les élèves. Et la mauvaise nouvelle que je n'aime jamais faire le dimanche, mais je vais leur annoncer que les évaluations seront lundi matin. Donc ils auront très peu de temps pour les préparer. Et la semaine prochaine,